Les taxes, le prix des carburants, Hubert aussi. Et c'est pour ça que vous nous proposez même une alternative pour rouler de manière peut-être plus économique. Peut-être. Mais comme je vous l'ai demandé, avez-vous fait appel à la sécurité? Parce que pour bien vous démontrer ce qu'est le LPG, en français le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, je vais faire brûler devant vous du LPG. Oui, vous êtes fou, Hubert? Non. Reculez un peu. Voilà. Ça, c'est du LPG. D'accord. Oh ben finalement, ça va. Bah oui, tout le monde connaît, il ne faut pas en avoir peur. En fait, le LPG, c'est le résidu du raffinage du pétrole et du gaz. Et on utilise ça tous les jours. Les bonbonnes de butane et de propane. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on brûle. Ça, c'est du LPG qu'on brûle dans les raffineries. Donc ça, c'est ce qu'on voit systématiquement près des raffineries. Oui, et cette flamme-là, c'est... C'est du LPG, oui, c'est tout à fait du LPG. Alors, on le trouve, je vous l'ai dit, ici, surtout dans les campagnes, les bonbonnes de butane ou de propane. C'est aussi du LPG. Alors c'est un carburant qui s'adapte très facilement aux voitures roulantes à l'essence. Il n'y a pas de problème. On passe très facilement de l'essence au LPG. Pour le diesel, attention, c'est une autre technologie, ça ne marche pas. Mais important, il doit être installé par un professionnel agréé. Le coût moyen de l'installation, c'est de 2005 à 3000 €. Rentable facilement ou pas? Et oui, c'est assez rentable, on va faire le calcul dans un instant. Une chose encore à dire, c'est le carburant le moins polluant que l'on connaît actuellement. Actuellement aussi, c'est le carburant le moins cher. Ce matin, je suis allé faire un tour à ma pompe à essence pour relever les prix. Alors, vous le voyez, l'essence 98 octanes est à 1,679 € et le LPG à 0,954 €. Il n'y a pas photo, comme on dit. Une différence de près de 3/4 d'euro, c'est énorme. Alors, on peut aller plus loin dans les petits calculs. On peut faire la comparaison rouler à l'essence ou au LPG. Alors, une petite comparaison montre très facilement que pour une consommation moyenne de 8 litres et demi au 100 km, en tenant compte que l'on consomme un peu plus de gaz que d'essence, votre installation est amortie après 57 000 km. À vous donc simplement de faire le calcul selon votre kilométrage. Vous savez aussi qu'il y a des réductions. Je vous ai parlé de taxes de mise en circulation. Et il y a une fameuse réduction sur les installations LPG. Donc c'est bon à savoir. Cela dit, on la perd parce qu'il y a un supplément quand on paye la fameuse taxe de circulation annuelle. Alors, le problème qui reste, évidemment... On parle d'explosion. Eh oui, c'est sa mauvaise réputation. Alors, on a vu aussi je vais vous montrer là à l'instant des images de 3 voitures. Une équipée avec un réservoir essence, une au LPG, voilà, le moteur essence explose, le LPG dans un instant va exploser, ça c'est très sérieux. Mais alors tout de suite, un bémol quand même, c'est un réservoir installé par un cow-boy, par un fumiste. Comparons maintenant un réservoir qui est LPG mais installé avec les soupapes de sécurité. Vous voyez, c'est exactement la même explosion que pour l'essence. Mais il traîne cette mauvaise réputation. C'est pour ça que j'insiste. Il faut absolument que ce soit installé par un professionnel agréé. Dans le système sécurisé, il y a des soupapes. Dès que la pression augmente, au lieu d'exploser, le gaz est chassé et se consomme. Donc ces installateurs, on les trouve, je suppose, facilement. On va rappeler pour terminer, Hubert, le calculateur dont vous avez parlé pour voir si c'est rentable. Le site où vous pouvez calculer votre consommation en LPG online.be, Michael. Moi j'ai roulé au LPG et c'est très rentable, effectivement. Mais renseignez-vous bien aussi, parce que de nombreux parkings publics interdisent l'accès des véhicules au LPG. Parce qu'en cas de fuite, ça ne sent pas, ça ne se voit pas, et donc ça peut poser beaucoup de problèmes en termes de sécurité. D'ailleurs, comme vous le disiez en début d'émission, certains pays interdisent le LPG pour les véhicules particuliers, la Finlande. Par contre, d'autres pays, la Hollande, l'Allemagne surtout, poussent les installations au LPG. Oui, et puis aussi des soucis quand vous faites installer l'installation LPG après avoir acheté votre voiture, vous risquez des gros problèmes de garantie parce que la plupart des fabricants ne vous couvriront pas. Alors, un dernier chiffre. Très rapidement. Un dernier chiffre pour terminer, des chiffres FEBEAC. 5 millions de véhicules en Belgique, diesel ou essence, pour 36 000 voitures équipées au LPG. C'est un carburant de transition, mais qui est trop peu utilisé, me semble-t-il. Alors, de 3 lettres LPG, on va passer à 3 autres lettres.